Bon, là encore, c'est une histoire d'une abo. Moi, franchement, j'ai bien l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes, vous allez me dire en commentaire, en fait, qui usent des femmes. C'est-à-dire, ils sont avec toi, ils font comme s'ils t'aiment et tout, en attendant la femme de leur vie. Parce qu'autrement, moi, je ne sais pas. Dans ce cas que je vais vous expliquer, c'est un cas quand même particulier qui prouve quand même que la personne, même l'homme, utilise la chance de la femme et qu'il a usé et abusé d'elle. Story time. Donc en fait, c'est une ano qui nous explique qu'elle a connu son mec étudiant, vraiment un vrai gaou, c'est-à-dire gaou, vous connaissez, aucun style, rien du tout. Donc du coup, ils sont ensemble, tout le monde se moque de lui. Ah ouais, ton mec il est moche, nanana, mais elle l'aime, tu vois, donc elle fait tous les efforts nécessaires pour être avec lui. Tu connais, hein, c'est Steph, fondatrice de Beauty Booster Institute, créatrice de la marque de thé Jungle Tea, tisane minceur et ventre plat. Donc, si tu as des problèmes de ventre, tu as des problèmes de grosseur, même 10, 20, 30 kilos, viens me voir, je m'occupe de toi. Ici, c'est que des plantes naturelles et ça marche. Résultat visible en 15 jours. Je vous disais que Nani, donc elle s'occupe du gars, les moqueries, elle en fait pas cas, elle galère, elle fait même des petits gombos, des petits business et tout pour avoir de l'argent, pour que elle et son mec ils soient bien. Donc normal et tout, ça va, tout va bien. Donc elle pousse son homme, beaucoup d'énergie, vous voyez cette femme, elle pousse son homme et tout, et finalement le mec, le gadjo, il trouve un taf. Donc elle est contente, elle se dit, ah mon gadjo il a un taf et tout, je vais commencer à bouffer. Vous connaissez les femmes, tu parles. C'est maintenant qu'il a trouvé un boulot là, son côté gaou là, ça quittait en lui. Hein. Il allait prendre une meuf de leur église. Ça dit, ils sont dans une communauté religieuse. Il allait trouver une autre meuf, il a commencé à sortir avec la fille. Donc la gadji, elle fait tout, elle parle à tout le monde, au pasteur et tout, parle à mon mari, vraiment à mon copain, vraiment je l'aime, pourquoi il me fait ça et tout et tout et tout. Bref, pas de réaction, il vit, il a déménagé même, il vit avec l'autre. Donc en pleine dépression, notre chérie en fait, ça va pas, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste chez elle pendant 4 mois pour essayer vraiment, voilà quoi, de reprendre du poil de la bête et tout. Et un jour, elle se décide de retourner dans la communauté. Donc, elle retourne dans la communauté et qui revient, monsieur. Et là, écoutez bien l'histoire, hein, parce que là, c'est virage à 80 degrés. Donc, le monsieur, il revient et tout. Il commence à lui demander pardon. Oui, tu sais, ma chérie, je suis désolée, vraiment, je voulais pas. Enfin, bon, bref, vous connaissez. Donc, il commence à lui demander pardon. Nani, la meuf, elle accepte. Elle se dit, oui, il est revenu de bons sentiments. Donc, maintenant, il revient. Et qu'est-ce qu'il demande à la meuf? Ma chérie, aide-moi à avoir une maison. Parce qu'à Abidjan, bon, on sait, en Côte d'Ivoire, les maisons c'est un peu difficile à avoir. Donc, voilà ta même chérie qui avait mis toute son énergie pour que son mec grandisse là. Elle a encore mis toute son énergie pour trouver une maison. Elle a galéré. Elle dit sous la pluie, sous le soleil. Bref, elle trouve une maison. Le mec lui dit génial chérie et tout. Vas-y, viens, on nettoie la maison. Dinguerie les filles. Donc du coup, il trouve la maison. Elle trop contente. Ouais, on va s'installer. Viens, on nettoie la maison. Le gars, il lui dit ça. Elle commence à nettoyer la maison et tout. Quand ils finissent de nettoyer la maison, et tout, le mec, il lui dit, écoute, désolé, c'est vrai, tu as nettoyé la maison, mais c'est pas toi qui vas vivre dedans. C'est la même fille avec qui il était là. C'est elle, il a pris pour mettre dans la maison. Que non, il est désolé, mais finalement, c'est pas elle qui choisit. Il choisit l'autre et tout. Vraiment des trucs comme ça. La meuf qui dit qu'elle est dégoûtée. L'autre fille, elle se fout de sa gueule. Oui, elle a nettoyé la maison pour moi. Mais vous savez, les filles, là, le karma existe. Hein. Le karma, là, ça existe. Faites, continuez à faire du mal aux autres femmes. Vous allez voir dans vos vies ce qui va se passer. Coupe, tu allais faire sur douleur d'une autre, là. Vous allez sentir ça. Donc voilà, la gadji, la go, elle est dégoûtée et tout. Elle ne sait plus quoi faire. Écoute ma chérie, moi je vais te dire de reprendre du courage. Reprends du courage. Dans ton histoire, moi ce que je vois, c'est que tu es quelqu'un qui est plein d'énergie. Tu as été utilisé par ce monsieur. Il a besoin de ton énergie, tu vois. Avant, il n'était rien, il ressemblait à rien. Il ressemblait à une baguette de pain. Voilà, tu l'as renfloué, tu l'as mis bien et tout. Il a trouvé un boulot. Ça, c'est grâce à toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il te quitte pour une autre. Ok. Il était désemparé, il ne savait pas comment faire pour avoir une maison. Mais pourquoi il n'a pas dit à l'autre de venir l'aider à chercher une maison? C'est toi, il l'a appelé. Donc c'est toi sa force, c'est toi l'énergie. Écoute bien ce que je vais te dire. Reprends-toi. Sache que à partir d'aujourd'hui, celui-là, tu mets une couronne sur lui. Ton avenir, là, c'est devant. Tu vas voir ce que l'univers va faire pour toi. Dis-toi que dans tout ce que tu as fait, là, ça, c'est rien.
Tu es une fille de destinée, en fait. Moi, dans ton histoire, c'est ce que je comprends. Qui a pleine d'énergie. Je te dis, continue de te battre. Dieu va t'envoyer, enfin, l'univers va t'envoyer quelqu'un d'autre. Et à ton poissard de mari, là, la poisse que tu as naturellement, là, ça va revenir parce que celle-là va sortir de ta vie. C'est ce que moi, j'ai à te dire. Vous voyez les filles, c'est un exemple pour vous donner que, pour vous dire que vous qui donnez beaucoup de vos énergies, et il y a beaucoup de femmes comme ça, qui se sacrifient. Vous donnez de l'énergie à l'homme. Vous vous battez pour lui. Vous lui donnez du courage. L'énergie, là, même le courage, le fait de dire, chérie, tu vas y arriver, chérie, tu vas... C'est de l'énergie. C'est de l'énergie que l'autre prend pour se rendre grand, que vous donnez. Et après, vous voyez ce genre de bêtises qu'on vous fait. Comprenez que c'est vous la source d'énergie. Méfiez-vous aussi. Et toi, ma chérie, quand tu as vu qu'il a commencé à sortir avec l'autre femme à l'église, pourquoi tu n'as pas tapé du poing sur la table? Pourquoi tu as demandé pardon? Pourquoi vous demandez pardon aux hommes même? Quelqu'un qui te fait ça, qui ne veut pas, tu lui demandes pardon comment? Tu lui demandes pardon comment? Les femmes, là, vous ne connaissez pas votre valeur, hein? Et vous ne savez pas aussi que beaucoup de gens vous utilisent vos chances, vos bonheurs pour avancer dans la vie. Maintenant, fais attention à toi. Regarde les signes. Faites attention aux détails, les filles, parce que beaucoup de femmes ont de l'énergie. Elles prennent ça, elles construisent un homme et ils prennent d'autres femmes pour venir encore foutre la merde. Continuez à investiguer, WhatsApper, cloner les WhatsApp, mettre les détectives privés sur le côté et le mec qui se fout de ta gueule, ma chérie, tu le jettes. Garçons, là, il y en a beaucoup. Arrêtez de pleurer derrière les hommes, ça suffit comme ça. C'est pour ça qu'ils vous écrasent comme gna gna là.